Yo, c'est tout le monde, je suis Code Carter et je reviens pour des POZ Games de Zelda Ocarina of Time Master Quest. Et cette fois, je reviens mieux équipé que jamais. Et oui, car déjà, j'ai la Tunique Zora pour le temple de l'eau qu'on va faire. Ensuite, j'ai gagné la bourse de 500 rubis. Bon, ça, je crois que tout le monde s'en fout. Mais j'ai l'arme, l'épée la plus puissante du jeu. L'épée Big Goron. Et oui. Et sachez que cette épée est incassable car c'est pas l'épée des géants qui est cassable au bout de 100 coups. Non, c'est l'épée faite par le Big Goron qu'on gagne en faisant la quête annexe de l'épée Big Goron. Donc, mais bon, commençons le jeu. Donc aussi par rapport à la version Master Quest d'avant, il y a ça, cette porte colorée avec au-dessus ce signe qui nous montre jusqu'où l'eau descend. Quand on utilise le chant de Zelda, qui est la berceuse de Zelda. Mais commençons le temple, enfin même si je l'ai déjà entamé. Ah, voilà la princesse Ruto qu'on rencontre dans le ventre de Jabu Jabu. Oh, toi, tu es Link. Donc là, c'est 7 ans après. Link, c'est bien toi? C'est moi, Ruto, ta fiancée, princesse des Zora. Bon, là, on voit Link déjà qui est étonné. Il s'y attendait vraiment pas. Je n'ai pas oublié notre promesse. Tu ne manques pas d'air, me faire attendre pendant 7 longues années. Mais là, on n'est pas vraiment aux histoires de cœur. As-tu vu le domaine Zora? Tout est gelé. Un jeune homme nommé Sheik m'a sauvé des glaces. Mais mon père et les autres Zora sont encore. Je veux tous les sauver. Je veux sauver tout le domaine. Zora, tu dois m'aider. C'est une faveur que te demande moi, ta future femme. Link, tu dois m'aider à détruire l'infect monstre du temple, d'accord? Tu trouveras 3 endroits te permettant de changer le niveau de l'eau. Je passe devant, suis-moi vite. Donc en clair, cette promesse dont je parlais, c'est quand elle nous a donné le Saphir Zora, la 3e pierre ancestrale de l'eau, qui en fait qui est une bague de fiançailles, et comme elle l'a remis à Link, ce qui fait de lui son fiancé. Sinon, alors, ce donjon, moi je l'aime bien. Mais bien que ce soit aussi compliqué, parce qu'en fait, ce qui rend aussi le temple compliqué, c'est ça. C'est ces petits trucs là, parce qu'en fait, ce sont des interrupteurs qu'on peut actionner grâce au grappin. Mais la première fois qu'on y joue, c'est pas évident de deviner ça. Donc voilà, c'est pour ça que ce temple est souvent assez compliqué. Mais bon, alors voilà. J'ai baissé le niveau de l'eau. Donc je joue la berceuse Zelda qui me permet de faire diminuer, d'augmenter ou de baisser le niveau de l'eau en fonction de là où je me trouve. Et là, ça fait baisser le niveau de l'eau tout en bas, comme c'est indiqué à côté du signe que vous voyez ici. Et même après une chute comme ça, Link ne se blesse pas, ce qui est bizarre. Bref, bon, mais continuons la partie, car, voilà, mince, je suis mal placé. Alors là, j'allume les 2 torches qui m'ouvrent cette porte, donc ensuite, bon, voilà. Aussi, ça se peut faire avec les flèches de feu, mais bon, on peut pas dire que je peux avoir les flèches de feu assez facilement. Voilà. Bon, là je joue avec l'épée Big Goron, comme elle est plus puissante, qui m'avantage vraiment. Et voilà. C'est surtout ça la raison principale pour laquelle je prends l'épée Big Goron, car elle est plus puissante et ça m'offre beaucoup d'avantages. Et j'ai la boussole avant même d'avoir la carte. Yeah. Maintenant,
vous voyez que des trucs pour le grappin sont apparus. Et je vais monter ici directement. Et je vais ouvrir ce coffre. Où ici il doit se trouver... Attention, roulement de tambour. Le super grappin. Vous trouvez le super grappin. Ce nouveau modèle de grappin peut s'étendre 2 fois plus loin. Et oui, ce grappin en fait c'est presque la pièce maîtresse du donjon, car c'est c'est l'accessoire qui vous permettra de rendre le temps plus simple à jouer, car c'est vraiment c'est plus facile avec le super grappin. Ça vous simplifie bien la vie. Ah oui, je vais voir quand même quelque chose avant. J'espère que... Voilà. Je descends ici. Bon, je rejoue le champ. Alors, voyons voir, est-ce que le cul va réapparaître? Oui, tant mieux pour moi. Et... alors... et à quoi ça sert en fait? Ah oui, c'est pour que je m'accroche ici. Et... ben, ça n'a pas ouvert la porte. Je pensais que ça allait l'ouvrir, mais ça... ah oui, voilà, j'ai compris. En fait, si ça n'a pas ouvert, c'est parce qu'en fait, il y a 2 torches ici, une ici, et l'autre doit se trouver ici. Peut-être même 4, faut voir. Ouais, 4 torches. Donc, je vais mettre au centre de la salle et faire le feu dedans, qui va allumer toutes les torches qui m'ouvrent la porte. Et voilà. Bon, maintenant passons de voir ce qu'il y a derrière cette porte. Oh, 3 Stalfos, mais ce sont mes amis. Ah, c'est vrai qu'un temple de Master Quest sans Stalfos, c'est plus un temple de Master Quest. Ah oui, aussi je vous ai pas dit que j'ai gagné un nouveau réceptacle de cœur entre temps, car comme moi, entre 2 donjons, je fais pas que glander, hein. Déjà j'essaie d'atteindre le prochain donjon pour commencer, et en plus j'essaye de gagner quelques cartes de cœur, des trucs comme ça pour pouvoir jouer plus facilement, comme ça voilà, je m'en sors mieux. Donc c'est bon, ça je peux prendre directement, car j'ai les 3. J'ai déjà 3 feux dans les 3 flacons, donc voilà. Et voilà. Donc là j'ai la carte de donjon. Et voilà, maintenant que j'ai tous les étages, je vais descendre en bas. Et je vais continuer le donjon pour réussir là où... ben voilà, pour le finir quoi, enfin. Bref. Vous aurez compris l'arrière de mes pensées, hein. Donc, j'utilise ça. Bon, donc le grappin, c'est vraiment une arme très utile, hein. Et voici qu'on va encore augmenter le niveau de l'eau. Et si vous voyez l'icône qui se trouve ici, vous voyez que maintenant, c'est rouge. Et en plus, ça montre que l'eau augmentera 2 fois. C'est-à-dire que là, l'eau va encore augmenter de niveau. Alors... et vous verrez ça maintenant, hein. Pourquoi vous faites attendre? Et voilà. Et l'eau augmente, qui nous ouvre un passage qui est fermé par une grille que je vais débloquer, hein, bien sûr. Ça serait con de ne pas le débloquer. Alors, non, pas maintenant le grappin. Ah, B, c'est vrai. Non, ça se joue avec le stylet, souvent, quand j'utilise les armes, que j'oublie des fois comment il faut faire. Ah, là... ouais. Bref. Donc, là, il y a un interrupteur que je vais m'empresser d'actionner pour passer. Et voilà. Maintenant, je vais passer par là. Ah, ça sent la Skulltula. Enfin, pas sentir, mais je veux dire ça. La Skulltula s'entend, hein.
Allez. Mais tout d'abord, allons ici. Et voilà. Et un monstre en moins. Alors. Bon, je casse tout, hein. Car il peut y avoir des trucs très intéressants. Enfin, pas que des rubis, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver plein de trucs comme des interrupteurs, on sait jamais. Enfin, normalement, ça on l'apprend à nos dépens à force de faire le donjon de l'eau, hein, en Master Quest. Hein. Car le donjon en Master Quest est vraiment compliqué, c'est pas... Le faire, c'est pas facile, beaucoup de gens qui l'ont fait ont galéré. Mais en même temps, c'est un donjon pas très compliqué à terminer, je trouve. Je dirais pas que c'est compliqué à terminer. Et voici le dernier passage pour aller ici. Pour augmenter le niveau de l'eau, car là l'icône est bleue. Et en plus, vous voyez à côté que l'eau augmente 3 fois. C'est-à-dire que maintenant, on a les 3 étages. Et qui va me permettre de faire quelque chose d'utile. Alors, voilà, j'utilise le bot de plombe, j'avance et je retourne ici, voilà. Et maintenant, je peux faire ça. Alors, c'est pas ici où j'ai envie d'y aller. Donc, non, c'est B. J'enlève ça. Ah oui, mais je cherchais un endroit pour le grappin alors que je pouvais juste remonter à la surface. C'est bête. Allez. Maintenant, il faut activer ça, là. Bon, je joue le champ du temps, car normalement, cette plateforme, bon, ça doit arriver. Et en fait, ça va nous aider pour... bref. Mince. Oh là là. Je bug vraiment. Voilà. Et en fait, ici, on remarque qu'il y a 4 torches encore. Et c'est là où on peut user de notre énergie magique pour utiliser encore une fois le feu de nain. Et activer toutes ces torches qui nous ouvriront la porte en bas. Et voilà. Et maintenant, c'est parti pour voir qu'est-ce qui se cache derrière cette porte bien mystérieuse. Ah, je suis tombé dans le pic, c'est con ça. Je croyais même que tellement que c'était bien... Je croyais que j'allais directement descendre ici, mais non, en fait, je me suis fait avoir. En même temps, tout se passait trop bien, hein. Fallait s'y attendre. Ah, il y a du monstre. Donc, c'est-à-dire que on va s'attendre à des combats. Voilà. Donc, on arrive là. Alors, en fait, le monstre se trouve qu'ici, hein, un peu dans une de ces deux cages. Hein. Alors, moi, je sais quelle est la bonne et quelle est la mauvaise cage, mais bon. Je vais quand même pas vous gâcher le suspense. Alors je vous avais dit qu'au dépend de ce temps, vous allez trouver sûrement des interrupteurs cachés derrière des caisses ou des trucs comme ça. Ben voilà déjà un. Bon, je vais l'activer. Et malheureusement, ça ouvre la mauvaise trappe où se cachait le monstre. Mais bon, pour l'instant, il n'était pas très apte à m'attaquer, hein. Et regardez qu'ici il y a en haut, et ben il n'y a que là, c'est-à-dire qu'en fait c'est le mauvais interrupteur. Mais l'autre interrupteur, mais il y a un deuxième qui devrait ouvrir cette cage. Donc là on l'a pas vu, mais je vous apprends un autre truc. Déjà comment il fait pour sauter ici. Mais voilà, c'était qui se cachait ici. Et franchement, ça c'était bien pensé. Car c'est dur à trouver, car personne ne pense forcément à aller ici, ou à ça, dit ah une impasse, donc... peut-être que j'ai raté un truc. Mais non, en fait, c'était le bon chemin, il faut juste continuer. C'est tout. Donc,
Maintenant je suis ici. J'active ça. Qui m'a fait tomber un coffre et l'énergie magique par même occasion. Et je reçois une petite clé. Et cette petite clé va vachement m'aider. Car c'est vrai, si je peux le dire, c'est presque la petite clé de la victoire. Hein. Car c'est peut-être la seule petite clé du donjon. Hein. Enfin, ça m'étonnerait. Mais on peut... Bon, et moi, je dirais ça comme ça, car en fait, je crois que c'est la seule petite clé que je vais utiliser, si je ne me trompe pas. Ou peut-être pas, hein. Peut-être que j'ai oublié qu'il y en avait d'autres. Allez, donc là je monte. Par là. Ah, c'est bon. Maintenant je suis tout en haut. Je peux ouvrir cette porte qui était verrouillée. Et voilà, mais c'est con, n'empêche que je trouve que c'est assez con. Nick utilise une clé, mais pourquoi il les réutiliserait pas? Parce que toutes les clés ont presque la même serrure, quoi. Donc donc il n'y a pas une clé pour ça, quoi. Alors si c'était un truc à Luigi Mansion, pour ceux qui ont joué, où chaque clé a sa propre... porte, quoi. Donc ici c'est un truc assez dur, car c'est une sorte de casse-tête. Parce qu'en fait, il faut bien voir la répartition de ces cibles, car en fait, sinon vous risquez de tomber si vous suivez pas une bonne répartition. Hein, vous pourrez tomber, et ça, regardez, je vais vous montrer plutôt que de vous expliquer. Si je fais comme ça, bah là, comme il n'y a rien pour m'arrêter, je crois que je vais tomber. Mais bon, il y avait ça pour m'arrêter. On va dire c'est un coup de balle. Alors. Bon, je vais monter un peu plus haut. Et voilà. Et j'ai activé ceci. Mais bon, ça peut encore s'activer encore. Alors. Mince. Bon, là, c'était une mauvaise cible. Hein. Et ici, est-ce que ça marche? Voilà. Aussi, ne vous suicidez pas parce que vous allez perdre un rubis rouge ou un truc comme ça servirait strictement à rien. À part vous enlever les cœurs. Et là, bon, là je suis obligé de descendre. Hein. Et voilà que je revois mes amis qui se mettent à deux pour m'attaquer. Ah là là, les Stalfos toujours aussi lâches. En même temps, il fallait s'y attendre de leur part. Hein. Les Stalfos qui ne sont pas là, qui ne sont plus des Stalfos. Mais là, je l'ai tué en 3 coups, donc c'est vraiment utile hein, de les tuer en 3 coups. Ce qui prouve que cette épée est bien la plus forte épée de ce jeu. Car les Stalfos maintenant me donnent moins de fil à retordre. Car avant, j'étais toujours obligé d'attendre qu'ils sautent pour pouvoir leur faire une attaque sauter ou un truc comme ça. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Là, je fais ça. Et voilà. Alors. Ah. Bon. Trop proche. Et voilà. Et bientôt nous allons arriver dans une salle assez spéciale. Que on va voir tous ensemble. Mais tout d'abord, jouons un petit air. Est-ce que c'est celui-là déjà? Car je suis pas du tout sûr. Mais j'espère. Non, c'est pas celui-là, donc ça doit être celui-là. Le chant des tempêtes. Un chant que j'aime beaucoup, hein. Car il est assez entraînant. Et voilà. N'empêche, comment peut-il pleuvoir dans un temple? Tu me le demandes. Bon, déjà qu'il y en ait de l'eau dedans, c'est déjà assez bizarre, mais bon. Allez. On continue d'avancer, mais là je vous dirais de faire très attention au reflet que Link a ici, hein, ici. Je vais ranger l'épée quand même. Voilà. Là j'ai
j'y vais, et maintenant, si vous regardez le reflet, il n'y est plus. Et là, mais tout d'abord, je vais prendre un truc, ici, et je vais me rééquiper de l'épée de légende. Et là, quand on s'approche sur qui tombons, et ben, Link noir, terrasse ton alter ego. En fait, c'est notre ombre, c'est notre reflet qui s'est matérialisé en ça, qui est en fait notre ombre. Alors voilà une technique que je voudrais vous montrer, c'est avec le marteau. Donc, alors je sors mon épée, j'avance, je sors le marteau et j'attaque. Et voilà, c'est assez utile pour tuer. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une deuxième technique. En fait, avec l'épée Excalibur, c'est assez compliqué car genre, on fait toujours les mêmes attaques, donc il prend. Mais en fait, le truc pour l'avoir, il faut pas le viser. Il faut attaquer sans le viser, et vous allez sûrement le toucher comme ça. Et sinon, une autre technique qui est plus simple, c'est avec l'épée Bigoron. Vous visez et vous allez attaquer sans relâche, et à un moment, vous allez sûrement le tuer. Hein. Donc là, je vous ai donné 3 techniques à utiliser pour pouvoir tuer Link noir facilement. Donc je vous conseille très fortement d'utiliser ces techniques pour pouvoir le tuer assez facilement. Donc des techniques qui pourront certainement vous aider, hein. Que ce soit dans Ocarina of Time ou Master Quest. Voilà. Donc voilà, maintenant après l'avoir tué, on peut continuer notre chemin. Oui, c'est ici. Et voilà, nous arrivons ici, donc bon, des flèches. Et il ne fait justement ce que je voulais. Il y a beaucoup de fées ici, c'est très utile. Mais bon, comme moi j'ai mes 3 flacons avec remplis qui ont déjà leur fée, donc j'en ai plus besoin. Mais prends garde, ne te fais pas engloutir par les tourbillons. Aussi, il y a 4 flacons dans le jeu en tout. Et là, moi j'en ai que 3 en ma possession. Et j'ai pas le 4ème. Alors, donc, pour avoir le 4ème, c'est assez compliqué. Hein. Alors en fait, quand vous devenez grand, entre la place du marché et la sortie du pont-levis, enfin, il y a genre un endroit où il y a beaucoup de pots, où vous pouvez vous faire de l'argent facile. Et bien ici il y a un marchand qui vous demande d'aller lui chercher des âmes. Et si vous lui rapportez 10 âmes de spectre, enfin 10 âmes plutôt, et ben enfin ce sont pas des esprits, hein, ne pas confondre, des âmes. Les âmes en fait, ils ont une couleur, leur couleur est orange, et ils sont pas violets comme les esprits ici. Et alors, et lui il veut ces âmes là, et si vous lui en rapportez 10, alors vous les trouverez dans la plaine d'Hyrule, ce sont les fantômes qui apparaissent, que vous devez tuer avec vos flèches, et qui disparaissent assez rapidement aussi, car sinon ça serait trop facile. Et bien dès que vous les trouvez et que vous les tuez, vous devez ramasser et les vendre. Et bien sûr, il vous payera. Et si vous lui en rapportez 10, il vous donnera le flacon. Car en fait, ça a une valeur inestimable pour lui, les âmes. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut avoir le 4ème flacon. Mais je peux vous dire, c'est pas tâche facile. Moi, dans la partie de Ocarina of Time 3D, j'ai fait cette quête et je l'ai pas réussi. Parce qu'en fait, j'en ai trouvé que... Attendez, j'en ai trouvé combien d'âmes de... Voilà, j'en ai trouvé 9 sur 10. Et le 10ème, bon, j'ai essayé de chercher dans la plaine, mais je l'ai pas trouvé. Donc là, j'ai arrêté cette quête, mais peut-être qu'un jour où j'ai la motivation de les chercher, j'irai. Hein. Alors là, j'ai le message de torche qui m'ont permis d'ouvrir
une porte qui est verrouillée que je vais vous montrer maintenant. Car cette porte, elle est pas toujours très visible. Ah, bon, enfin, c'est pas qu'elle est invisible. Mais voilà quoi. C'est qu'en fait, voilà, ça permet d'ouvrir cette porte qui est verrouillée à la base. Et maintenant, on peut aller ici. Et on peut voir que il y a le coffre. Le coffre qui a le boss. Hein. Et pour l'activer, et ben rien de pour pouvoir passer, rien de plus simple. Vous avez encore besoin du feu de dent. Bon, ça maintenant ça devient une habitude, mais en plus il y a beaucoup de il y a beaucoup de fioles de magie et de grosses en plus, donc c'est très utile pour utiliser le feu de dent. Et maintenant, je l'utilise. Déjà que c'est bizarre, ça marche sur de l'eau. Et voilà. Et j'ai ouvert. Et normalement, si tout est bien placé, ben vous le faites avant que l'eau descend et que le temps s'arrête. Hein. Enfin, que le temps soit terminé. Et voici que j'ai la clé d'or, qui est la clé du maître des lieux. Et comme je disais, c'est aussi bizarre parce que toutes les clés se ressemblent, mais Link, lui, il pense jamais à les réutiliser. Ouais, il va se dire c'est un usage unique, alors en fait on pourrait les réutiliser. Franchement, moi, si j'étais dans un donjon ou un truc comme ça, j'utiliserais tout le temps les clés. Hein. Aussi, autre remarque que je vous ai sûrement déjà faite, c'est que quand Link est grand, qu'il utilise des clés. Quand il est petit, il n'utilise jamais. Les clés, c'est le boss, ça s'ouvre comme ça, non. Les salles, pas besoin de clés, non. Les coffres contiennent juste l'arme, et la carte et la boussole, qui n'indique pas le nord. Hein. Je vous confirme, hein, ça n'indique pas du tout le nord. Et c'est plutôt une boussole de métaux. Et, voilà, et bref, voilà quoi. C'est tout. Alors, et maintenant il faut passer ici, donc je vais pas m'amuser à faire des conneries comme tout le monde ferait, ce serait de passer par ici, qui serait vraiment bête. Car en fait, le truc à faire, c'est on prend l'arc et on s'amuse à faire ça. Et des cibles apparaissent. Et voilà. Ah oui, t'es pas obligé d'utiliser l'arc, vous pouvez aussi utiliser le grappin, mais j'ai utilisé l'arc. Et nous voilà, c'est le repère du boss. Link, attention, cette eau n'est pas normale. Donc je vais essayer de faire un petit bug, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ça serait assez dommage. Voilà, je mets ici. Ah. Peut-être que là ça va marcher. Ah. Non, le bug n'a pas fonctionné. C'est dommage. Je vais réessayer encore une fois. Espérons que cette fois ça marche bien. Voilà, ici. Ah. Ah, je vais encore essayer une dernière fois. Et si là le bug ne marche pas, je vais arrêter, hein, car j'imagine que tout le monde attend à ce que je combatte le boss au lieu de faire le bug. Ah, ici. Bon, je crois que le bug... Ah oui, voilà, le bug a fonctionné. En fait, le twist, je vais vous expliquer en quoi consiste ce bug. En fait, ça n'a rien de très exceptionnel, quoi. C'est que vous voyez que Link, en fait, il est là-bas. Ouais, il est là-bas, mais Morpha se montre ici. Alors que normalement, il se montre toujours derrière le Link. Et comme par hasard, Link, maintenant, il est ici, en bime aquatique géante. Et là, on voit que Link, il est ici, alors qu'en fait, il était tout là-bas à la base. Et voilà, c'est un peu ça le bug. Et aussi, je vais vous montrer une technique pour battre Morpha. Donc, je vais mettre ici. Qu'en fait, il faut se placer dans un coin.
Ensuite, vous retirez le noyau et vous mettez ici. Ah, j'ai raté le bug. C'est dommage. Parce qu'en fait, il faut coincer Morpha, c'est ça le truc. Il faut le coincer. Alors, je vais essayer encore une fois. Alors, je vais mettre ici. Voilà. Ça devrait suffire. Alors, je vais mettre bien au coin. Ah non, j'ai raté, c'est dommage. Ah. Bon, je vais essayer. Ici. Bref. Ah, non, mince. Alors, en fait, quand vous êtes dans l'eau, les tentacules ne vous attaquent pas, mais c'est le noyau qui vous attaque. Ah, joli, là, j'ai bien tué. Dommage, j'ai pas pu vous montrer la technique qui le rend plus facile à battre, qui est en fait de le coincer sur un coin, sur du mur, et après là, vous pouvez lui foutre plein de coups. Et je vous dis, il en perd pas mal de vie. Mais bon, là, j'ai pu le tuer assez facilement, car... parce qu'en fait, il m'a attaqué, je lui ai redonné son coup en attaque sautée, qui enlève 2 fois plus. Et avec l'épée Bigoron, qui est l'arme la plus forte du jeu, et ben voilà, hein, il en a payé de sa vie. Et moi, j'ai besoin d'un réceptacle de cœur, que je vais chercher maintenant. Donc voilà, hein, on a fait le boss et j'espère que ça a été agréable de regarder cette vidéo, car moi je me suis bien amusé en votre compagnie et on se retrouve pour le prochain donjon dans le temple de l'ombre. Salut, et je vous laisse sur cette belle image. Hein.